Chers amis, chers frères et sœurs, enfin les étapes du déconfinement se dévoilent devant nous. Cependant, nous vous appelons à la prudence, car le virus est toujours là, et nous invitons nos pasteurs, ainsi que les anciens et diacres de nos communautés, à appliquer tous les gestes barrières lors de leur visite. En effet, il nous faut être exemplaires dans cette période, car le relâchement, après une période de rigueur, nous guette. Manifestons par la mise en œuvre des conseils de santé publique notre solidarité et notre affection envers les plus âgés, les plus fragiles en matière de santé, mais aussi les personnels de santé qui les soignent et qui commencent seulement à récupérer un peu. Partageons ces comportements avec nos amis et nos proches. C'est en cela aussi que nous pratiquons un christianisme pratique et citoyen. Quand le prophète Élisée, lors du siège par les troupes syriennes de la ville de Dothan, demande à l'Éternel d'ouvrir les yeux de son serviteur, devant celui-ci se dévoile la présence de l'armée céleste. Prions pour qu'au travers des temps incertains, inhabituels ou surprenants que nous traversons, l'Éternel ouvre nos yeux afin de pouvoir déceler sa présence au milieu des tempêtes de la vie. Paul dira dans la lettre aux Éphésiens, 1er chapitre, verset 11, qu'il prie afin que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs, afin que 3 certitudes se manifestent en nous. D'abord que nous sachions à quelle espérance s'attache son appel, c'est-à-dire la venue prochaine de son royaume. Ensuite, que nous réalisions la richesse de l'héritage qu'il nous réserve, c'est-à-dire le pardon et le salut en Christ. Et enfin, que nous croyions ici et maintenant en l'infinie grandeur de sa puissance. Détail qui a son importance, l'épître aux Éphésiens fait partie avec celle aux Philippiens et aux Colossiens des lettres dites de captivité. Certes, Paul n'est pas toujours emprisonné dans une cellule. Il est parfois sous la garde d'un officier romain qui le surveille et l'accompagne. Mais il est étonnant que Paul parle de la puissance de Dieu alors qu'il est privé de liberté. Qu'en toutes circonstances, nous demandions à Dieu d'illuminer les yeux de notre foi pour voir au-delà des obstacles et afin de ressentir au-delà des difficultés ou des souffrances sa présence et sa grâce. Nous voudrions maintenant revenir sur cette belle nouvelle que nous avons tous entendue cette semaine. Je parle de la décision du Conseil d'État qui demande au gouvernement d'accélérer l'autorisation des célébrations religieuses. D'abord, réjouissons-nous d'habiter dans une république où les institutions veillent sur les libertés fondamentales de ses citoyens, comme celle du culte, même quand ces citoyens pratiquants sont une minorité. Nous avons certes le droit de contester ou de manifester contre certaines injustices, mais quand le droit protège les croyants dans leurs pratiques, reconnaissons-le et exprimons notre gratitude. Maintenant, cela veut dire que nous allons devoir réfléchir et appliquer les normes de protection de santé publique et les gestes barrières. Nous ne recommencerons nos célébrations ou rencontres que quand les mesures de sécurité seront définies et adaptées. Pas de précipitation et de mise en danger de qui que ce soit. Nous reviendrons vers vous quand nous aurons des indications claires du gouvernement. Pendant cette période de confinement, de très belles initiatives ont vu le jour. Nous saluons et remercions les communautés, comme celle de Nice, qui continue de prendre soin des sans-abri et des familles en précarité. L'équipe de La Rochelle a repris ses distributions de denrées alimentaires et celle de Bordeaux reprendra la semaine prochaine. De nombreux anciens membres ou non-membres ont rejoint et rejoignent chaque semaine nos réunions de prière en télé ou en visioconférence. Je signale particulièrement le petit groupe de Sisteron où les non-adventistes sont beaucoup plus nombreux que les membres du groupe. Nous souhaitons à chacun de la persévérance et demandons de prier spécialement pour toutes ces personnes qui ont rejoint ces réunions. Que le Seigneur nous aide à garder le contact et à approfondir les liens de fraternité. Je vous signale aussi la production vidéo de nos collègues du département jeunesse. Les vidéos intitulées « C'est pas faux » sur les addictions et les fake news sont de réelles ressources à partager. Évidemment, elles ne sermonnent pas, mais au travers de l'humour, elles choisissent un mode de communication accessible, léger, mais chargé de bon sens et de mise en garde.
Enfin, avant de partager avec vous un texte biblique, je partage aussi un sujet très sérieux qui est pour nous un des grands enjeux de notre ministère. Je veux parler des violences conjugales. Vous aurez l'occasion, après ce message, de visionner une vidéo préparée par Empreinte Formation et par les associations familiales protestantes. Nous exprimons notre reconnaissance à ces associations pour cette vidéo qui nous sensibilise à cette urgence. L'apôtre Paul, dans la première lettre à Timothée, écrit, chapitre 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Ces termes empreints de gravité nous interpellent tous. Si vous êtes victime, n'hésitez pas de demander de l'aide. Protégez-vous et protégez vos enfants. Si vous êtes témoin, signalez immédiatement la situation. La prière pour ces situations doit générer la protection des victimes. En cas de doute, parlez-en à votre pasteur, il est formé pour savoir quoi faire. La parole que j'ai choisie pour invoquer sur nous tous, la bénédiction du Seigneur, se trouve dans le livre du prophète Sophonie, au chapitre 3 et au verset 16. « En ces jours-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne faiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Amen. Avec le confinement, les violences conjugales ont augmenté de plus de 30%. Violences physiques, violences psychologiques, violences verbales, violences sexuelles. Ce sont nos voisines, nos collègues, nos sœurs, qui en ce moment vivent l'enfer, coincés à domicile, sans que personne ne sache. Et les enfants, pris au piège, violentés eux-mêmes ou témoins en souffrance de ces agressions. Ce drame, il se passe ici et maintenant. Et il touche aussi les femmes de nos familles, de nos églises, de nos paroisses. Vous n'êtes pas seul. Si vous êtes victime, appelez le 3919 ou envoyez un texto au 114. Allez à la pharmacie la plus proche pour vous signaler ou contactez la police au 17. Si tu es un mineur, appelle le 119. Si vous êtes un homme et que vous sentez que vous allez passer à l'acte ou que vous avez été violent verbalement ou physiquement, des professionnels sont prêts à vous aider. Appelez le 08 019 019 11. Si vous pensez être témoin de violences chez vos voisins, appelez la police au 17. Rien ne justifie cette violence. On se confine pour se protéger du virus. Et vous, osez prendre soin de vous. La violence conjugale, hommes ou femmes, est toujours inadmissible et irréconciliable avec la foi chrétienne. Notre foi en Dieu est une foi en un Dieu de justice et d'amour. Avec vous, disons stop à ces violences.